Bonjour Gilles, pour Ciné Techno, je vous parle du DVD de Deux femmes en or, le film de Chloé Robichaud est distribué par Maison 4.3 et met en vedette Karine Gontier-Heinemann, Laurence Leboeuf et Manny Soleimanlou, sorti en magasin le 26 août 2025. Désœuvrées, un peu blasées de leurs relations respectives, deux voisines décident d'explorer leur sexualité et de raviver donc leur passion pour la vie à travers différentes relations extra-conjugales. Pour ceux qui l'ignorent, Deux femmes en or était à l'origine d'une comédie grivoise de Claude Fournier, grand champion du genre, dans laquelle deux femmes au foyer décident de tuer leur ennui en couchant avec qui veut bien venir, plombier, livreur, électricien, etc. Si cette histoire aurait quand même pu facilement déboucher sur un film porno standard, Fournier a préféré se concentrer sur le comique de toute l'affaire, surfant évidemment sur la vague des comédies érotiques des années 70 et offrant au cinéma québécois, par le fait même, un de ses plus gros succès populaires. Il y avait clairement un aspect féministe, ou disons proto-féministe, dans ce scénario qui parle quand même assez clairement de libération, ou disons d'épanouissement personnel de deux femmes qui étaient jusqu'alors enfermées dans un carcan paternaliste de rôle traditionnel et qui décident de prendre leur destin en main à leur façon. La finale mémorable reléguait d'ailleurs les hommes de leur vie clairement au second plan sur un air de Charlebois qui chante Miss Pepsi. Je donne ce contexte parce qu'en 2025, le féminisme a quand même évolué au cours des dernières décennies. Son importance dans le discours public a légèrement décliné avant de revenir en force au 21e siècle. Et c'est donc dans ce nouveau contexte qu'on retrouve cette fameuse œuvre dépoussiérée, modernisée, renouvelée, en premier lieu pour une pièce de théâtre signée Catherine Léger, puis adaptée au cinéma dans ce film de Chloé Robichaud, dont Catherine Léger signe également le scénario. Deux femmes en or 2025, donc c'est quand même une bête assez différente. Curieusement, malgré des décennies de progrès social, les jeunes héroïnes du film de Chloé Robichaud semblent encore plus oppressées que celles du film de Claude Fournier, parce qu'il n'y a plus que le seul ennui désormais. Le climat social est lourd, les facteurs d'oppression sont plus nombreux, plus subtils, mais tout aussi insidieux, et il y a surtout une perte de repères totale. Les personnages campés avec conviction par Laurence Leboeuf et Karine Gontier-Heinemann passent leur temps à discuter de ce qui est acceptable ou non dans une relation sans être beaucoup plus avancés. Écartelées entre leur rôle de mère, d'épouse et d'amante, elles finissent par se perdre quand même assez, assez totalement. Bon. Est-ce qu'avoir des relations sexuelles avec le premier venu est la solution? Peut-être pas, mais c'est disons, l'aspect plus comédie de mœurs qui embarque ici. La réalisatrice se fait plaisir lors de ses encartades ludiques avec un paquet de caméos, dont Arnaud Soli, Claude Legault, Catherine Levac et j'en passe. Ces moments plus légers, dont un hommage direct à la fameuse scène des bulles de savon de l'original, chose que je m'attendais absolument pas, rehaussent le film, même si je trouve que parfois ça donne quand même des ruptures de ton brutales. Clairement, les personnages féminins sont beaucoup plus complexes dans cette mouture, mais ça vient aussi avec une certaine lourdeur dans le propos, des dialogues parfois empesés, manquant de naturel, probablement liés à l'origine théâtrale de cette version, et des thématiques délicates abordées de façon souvent caricaturale. Reste que dans l'ensemble, le film se regarde quand même sans problème, comme une version féminine d'un film de Ricardo Troggi des années 2000, avec des moments absurdes et des moments plus touchants, une jolie photographie et une bande-son qui, chose devenue rare malheureusement, laisse la part belle aux chansons québécoises. On retiendra, outre les agréables images de Montréal enneigé, deux rôles principaux forts et des réflexions qui demeurent après la fin, malheureusement moins audacieuses que celle du film de Claude Fournier. Le DVD est présenté en 16:9 anamorphique avec piste audio en français 5.1 et sous-titres optionnels en français et anglais. Malheureusement, il n'y a pas de supplément sur le disque. Le film et c'est tout. Deux femmes en or fait partie de ces remakes que je préfère, c'est-à-dire qu'un concept original est totalement réinventé, réimaginé par de nouveaux artistes, dans ce cas-ci de nouvelles artistes. La comédie grivoise et un peu maladroite de Claude Fournier devient en 2025 un sujet de réflexion pertinent sur ce qui signifie être une femme libérée et assumée. Le film est souvent assez drôle, mais sur ce ton tragicomique et pathétique qui est un peu devenu la norme, je trouve, au cinéma et à la télévision d'ici. Ne vous attendez donc pas à de grands éclats de rire francs, mais c'est peut-être le prix à payer pour faire de Deux femmes en or euh, un film avec des personnages principaux plus actuels et multidimensionnels, disons. C'était Gilles, merci. Bon visionnement.